Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 16 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Une nouvelle candidate est désormais déclarée pour l'élection législative de 2022 pour la 2e circonscription de Haute-Marne. Le Festiquet est revenu pour une nouvelle édition, fanfare, nourriture et activités étaient de la partie. Ce samedi 14 mai, la première édition de la Color Run était organisée à Vitry-le-François. Elle a remporté un franc succès. Hier s'est achevé le salon du bien-vivre à Bettencourt-la-Ferrée. Le bilan est assez mitigé. Et voilà pour les titres. Après François Cornu-Gentil et Laurence Robert-Dehaut, c'est désormais Déborah Daval qui a annoncé sa candidature aux élections législatives pour le mouvement présidentiel récemment renommé Renaissance. L'éducation ou encore la santé font partie des thèmes pour lesquels la candidate de la 2e circonscription de Haute-Marne souhaite apporter des solutions. Écoutez. Je suis Déborah Daval, je suis enseignante, j'ai 38 ans. Et d'abord, je voudrais dire que je suis très honorée d'avoir été choisie par le chef de l'État pour représenter la majorité présidentielle ici sur notre territoire du Nord-Haute-Marne. Je suis enseignante depuis 10 ans. C'est vrai que je ne suis pas née à Saint-Dizier, je suis née à Troyes. Cela dit, j'ai choisi d'y rester, donc c'est pour autant je défends fièrement la Haute-Marne. Je connais bien les problématiques, évidemment, à travers mes élèves et à travers les familles que je peux rencontrer, mes élèves à qui j'essaie de redonner toujours confiance et de les guider vers la réussite. Ici, on a un constat, c'est que les jeunes s'en vont. Je crois qu'il faut vraiment qu'on axe sur des propositions fortes et notamment les universités, essayer de faire en sorte d'avoir des antennes pour que nos jeunes puissent continuer à étudier sur notre territoire, parce que je connais des jeunes qui sont brillants mais qui parfois décident d'arrêter leurs études parce qu'ils ont peur d'aller où c'est trop cher. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, évidemment. D'autre part, je crois qu'il est important ici de voir qu'on manque de médecins, évidemment. Je crois qu'il faut faire place à présent à de nouveaux visages et que notre mouvement qui prend le nom maintenant de Renaissance, eh bien, je crois que je peux incarner cette renaissance. Je salue vraiment le courage de Madame Daval. C'est une femme de conviction avec d'énormes valeurs. Elle m'a contacté pour que je devienne son suppléant. Et donc c'est avec vraiment fierté, puis c'est un honneur aussi pour moi d'être suppléant de Déborah. Et restons dans la politique puisqu'aux alentours de 18h30, l'Élysée a officialisé la nomination d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Auparavant ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, elle succède à Jean Castex qui a donné sa démission auprès du président de la République ce lundi vers 16h. Elle devient donc la 2e femme Première ministre de la 5e République, la première étant Édith Cresson en 1991. Tout autre chose, à présent, ce dimanche se tenait la 5e édition du Festiquet, le long du quai Lamartine à Saint-Dizier, une occasion de faire découvrir la culture turque, nourriture, concerts, défilés et activités. L'Asie mineure a pu faire part de ses beaux atouts. La fanfare était également sortie, tout comme le soleil qui a attiré encore plus de monde qu'attendu. Un reportage de Julien Voirin.
Ankara a beau être à 2943 km de Saint-Dizier, il y avait un peu de culture turque dans la ville bragarde ce dimanche. Une nouvelle édition du Festica était organisée. Ce festival met en avant l'association turque ACCT avec animation, danse et nourriture. De la musique, des danses. Donc toutes les heures on essaye de créer un petit événement sonore et puis de la danse. De nouveaux stands ont également vu le jour pour cette 5e édition, dont un calligraphe utilisant une technique de peinture turque. On a le nouveau stand derrière nous. Il vient de Nancy, il fait de la calligraphie en live. D'autres nouveautés, on a un joueur de oud qui va venir vers 13h30, il va venir. Voilà, il va nous présenter son instrument. On a aussi un joueur de saz, c'est l'instrument traditionnel de la Turquie, qui vont venir faire des démonstrations en live. On a notre fanfare ottomane avec de nouveaux morceaux. De la nourriture était également servie. Main à la pâte, les membres de l'association ont fait plaisir aux visiteurs. Ça s'appelle du lahmacun. C'est une spécialité turque. Et du coup, c'est de la viande hachée avec de la pâte. Du monde, oui. Oui, parfois on n'a même plus rien à vendre. Côté visiteurs, ils se sont pressés pour y manger, mais également pour y faire des activités. Tirage de cordes ou encore frappe au but, la journée de dimanche était sportive et gourmande. Pour m'amuser avec tout ça, pour surtout manger. Après on a la course aux œufs, après on a une course en étant dans un sac, en gros il faut sauter et voilà. L'année dernière, au mois d'octobre, ils ont accueilli plus de 1000 visiteurs. Cette année, l'association espère en avoir autant, voire plus. Et passons à présent à l'image du jour. 18 mois après l'enfouissement d'objets, la classe archéologique d'Anne Frank a déterré ces objets pour voir leur état de décomposition. Le masque jetable et la bouteille sont intacts. Le samedi 14 mai, une run color était organisée à Vitry-le-François. Les participants devaient courir 5 km dans la Cité Rose. Pour la première édition, plus de 400 participants étaient présents. Au programme, une course pour les enfants à partir de 16h et le départ de la course à 17h pour les plus grands. Et tout ça pour un très beau message. Un reportage d'Elsa Jacobé. Ce samedi 14 mai, la première édition du Run Color était organisée à Vitry-le-François. Cet événement, mis en place par le Rotary Club, a été réalisé pour lutter contre les violences familiales. Les bénéfices seront donc reversés pour venir en aide aux personnes victimes de ces violences. Pour l'instant, on va acheter des tickets services qui leur permettront d'aller en pharmacie quand c'est un week-end pour acheter tout ce qu'il faut. Première nécessité pour elles, pour les enfants, les bébés, etc. Et puis également grande surface pour les besoins de première nécessité. Voilà. Un réel mouvement de solidarité s'est donc créé et de nombreux bénévoles sont venus entraîner et animer cet événement. Tout simplement parce qu'on m'a sollicité pour la bonne cause, pour lutter contre les violences familiales. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de sympa à faire. Alors l'animation c'est pas trop mon truc, mais étant donné qu'ils cherchaient des bénévoles, je me suis proposé. Quand ils m'ont demandé, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, on se lance. Au départ on m'a annoncé plutôt pourquoi je venais, dans le sens où il fallait que j'échauffe les gens. Et en plus quand elle m'a demandé d'intervenir et qu'elle m'a dit que c'était pour les violences familiales, évidemment je lui ai dit forcément je viendrai donner de mon temps pour cette cause qui est quand même quelque chose de très, très compliqué de nos jours pour les personnes qui se retrouvent seules, sans argent ou sans toit, avec leur petite famille. Donc je pense qu'on peut être tous touchés à tout moment, donc c'est important. Oui. Au total, plus de 400 personnes ont participé à cette course de 5 km. Un réel moment de plaisir pour tous et toutes. Ça fait longtemps qu'on n'était pas tous ensemble pour un événement comme ça fait du bien d'être rassemblés. Bien. On a couru déjà en famille et ça nous a permis de surpasser nos limites et c'était une course assez importante pour nous du fait que ça parle des violences familiales. Nous on trouve que la famille on doit être unis et c'est pour ça qu'on l'a fait en famille d'ailleurs. L'événement s'est clôturé par un concert de 3 heures par l'orchestre Fresh Tagada pour le grand plaisir des Vitrias qui comptent participer à la prochaine édition de cette action. Une belle action pour la bonne cause.
Du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai se tenait le Salon du Bien-Vivre à Bettencourt-la-Ferrée au complexe Jean Jaurès. Artisans et producteurs locaux, vins, champagne et associations du territoire étaient tous présents pour mettre en avant leur savoir-faire. Si la journée du samedi a attiré de nombreux visiteurs, le dimanche s'est montré plus calme, bien que le concert prévu a attiré un peu plus de monde. Mais les organisateurs restent satisfaits de cette édition qui s'est faite avec beaucoup d'interrogations. Écoutez. Ça a été assez compliqué parce qu'il faut se mettre 4 mois un peu en avant. On était en plein Covid, donc est-ce qu'on vient? Est-ce qu'il y aura le pass sanitaire? Est-ce qu'il va y avoir d'autres salons par ailleurs? Donc c'était des grandes interrogations, on avait du mal à avoir des réponses. Donc on a maintenu notre salon et puis voilà, on est vraiment satisfait. Et on a un beau retour, les exposants souhaitent revenir et puis voire même peut-être amener aussi des amis qui font aussi des produits qui sont... Il y a des artistes quand même, vraiment dans notre secteur, il y a des artistes qui proposent des produits merveilleux. Peut-être à l'année prochaine, on verra bien. Mais c'est vrai que par rapport à nos bénévoles, c'est énormément de travail. Donc on va voir. Il faut qu'ils se reposent et puis on relancera. Voilà. Non mais c'est très bien pour notre territoire, pour la communauté d'agglomération, pour Bettencourt. C'est vrai que voilà, les gens apprécient. C'est une belle sortie de week-end, donc c'est parfait. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain le temps redeviendra beau, sec et toujours chaud sur la majeure partie de la France. Pour les températures, comptez 12 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, comptez 30 degrés à Lyon et à Bordeaux. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, on annonce également un grand soleil. Demain après-midi, il fera 26 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain mardi 17 mai, nous fêterons les Pascales. Le soleil se lèvera à 6h06. Nous gagnerons encore 3 minutes. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.